La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Merci de nous retrouver pour cette émission qui vous permet d'écouter les bons messages sur les bonnes pratiques, sur ce qui se passe dans le domaine des agents commerciaux, puisque la CNACIM, c'est la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Yves Frappin, son secrétaire général. Vous allez bien, Jean-Yves Frappin ? Je vais très bien, je vous remercie. Merci. Alors, on avait commencé cette série d'émissions avec une présentation de la CNACIM. Pour ceux qui nous prennent en route, un petit mot encore sur les principes, la philosophie de la CNACIM. Vous existez depuis 2004 et la solidarité justement entre ces agents commerciaux, pour ces agents commerciaux, c'est un fil conducteur important, n'est-ce pas ? Bien, oui, on évolue quand même sur un marché qui est quand même important. Il y a à peu près 1 million, environ 1 million de transactions annuelles dans l'ancien. Et c'est partagé avec un certain nombre de négociateurs salariés et de négociateurs indépendants. Aujourd'hui, il y a plus de négociateurs indépendants que de négociateurs salariés. Donc, les agents commerciaux, évidemment, ils se battent les uns contre les autres vis-à-vis de la clientèle. Ça, c'est le même. Mais enfin, ils doivent respecter quand même un certain code de déontologie et d'entrant. Donc, nous essayons de faire respecter ce genre de choses. Un petit mot là-dessus sur ce phénomène. Pourquoi de plus en plus de négociateurs indépendants ? Je sais que dans la Startup Nation, le président et le gouvernement tendent à faire que les gens soient leurs propres patrons, mais ça fait évoluer le secteur aussi. Hein ? À une certaine époque, on disait que compte tenu du taux de chômage, avec l'histoire du Covid, ça a été un petit peu perturbé. C'était plus facile de trouver un client que de trouver un emploi. Bon, donc il y a eu justement cette création de micro-entrepreneurs qui aujourd'hui on appelle les auto-entrepreneurs, ça a bien marché, c'est vrai. Des micro-entreprises. Et aujourd'hui, bien sûr, d'après ce que j'entends, il y a moins de chômeurs et il y a surtout plus d'1 million d'emplois qui sont pas pourvus. C'est vrai. Dans l'immobilier, l'avantage de là, c'est que bien sûr, un agent immobilier va recruter plus facilement un agent commercial en immobilier pour une raison très simple, c'est qu'il évite tous les frais fixes de salaire et puis toutes les déclarations administratives qui sont nécessaires. L'agent commercial a juste besoin de faire une facture et puis voilà. Ça le mérite de la simplicité. Voilà. La CNACIM, une force de frappe d'au moins 9000 adhérents, c'est pourquoi notamment on vous écoute avidement. Jean-Yves Frappin, aujourd'hui on parle notamment de ce sujet de la rupture du contrat d'agent commercial. Oui, ça peut exister, mais attention, les modalités de rupture et puis les indemnités, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas ? Tout est expliqué dans les articles 134.1 à 134.17 du Code du commerce. Vous allez nous les expliquer parce que tout le monde n'a pas la verve juridique comme vous ou la science juridique. C'est pas ça, il suffit de les lire. Puis c'est tout, on tape Google, article 134.1 et hop, vous avez la règle. Bon. Alors, premièrement, il y a des règles sur les préavis. Donc, à partir d'une personne, à partir du moment où un agent immobilier ou un agent commercial en immobilier veut rompre le contrat d'agent commercial qu'ils ont signé entre eux, ils doivent respecter un préavis. Donc le préavis dit, c'est qu'1 mois de préavis la première année, 2 mois de préavis la deuxième année et 3 mois de préavis à partir de la 3e année. Donc ça doit être respecté. Et la fin du contrat se termine au dernier jour du préavis. Donc on doit continuer à travailler d'une manière tout à fait correctement et tout à fait normale jusqu'à la fin du préavis. Bon. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'est vrai, ce qui se passe, c'est que l'agent commercial va rentrer des mandats et avec des clients des vendeurs qu'il aura trouvé. Mais par contre, une fois qu'il fera plus partie de l'entreprise, c'est sans doute un de ses collègues qui vendront donc, mais l'agent commercial
a droit à ce qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire que l'agent commercial a droit à commission sur toutes les opérations sur lesquelles il est intervenu. Hein. Je prends même le cas, si vous voulez, d'un promoteur, d'un promoteur qui achète une maison, une vieille bâtisse ou un hangar avec un terrain. Bon, là-dessus, il y a une offre d'achat il y a une offre d'achat qui est validée par le vendeur, mais bien sûr, le promoteur a mis dans l'offre d'achat le fait que, sous une condition suspensive, d'obtenir les permis nécessaires pour pouvoir faire un immeuble, mettons, de 5 étages avec 10 appartements, etc. Et même si ça peut durer longtemps, ça peut durer à peu près 2 ans, l'agent commercial a droit à commission sur cette affaire-là, puisque c'est lui qui est intervenu dans l'opération, même s'il a quitté et vous avez beaucoup de contrats qui limitent à 3 mois, à 6 mois, mais non, c'est contraire à la loi, donc c'est écrit. Et la troisième chose la plus importante, c'est la rupture du contrat de la part d'un agent immobilier. Et là, c'est l'article 134.12 du Code du commerce qui dit que l'agent commercial a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi suite à la rupture du contrat à l'initiative de son mandant. Alors, il y a une grosse discussion là-dessus et la position est très claire parce que la loi le dit. Il y a une jurisprudence qui fait que un agent commercial qui vend régulièrement du fromage, de la charcuterie, du vin à une des machines ou des choses à une clientèle récurrente. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des commandes qui tombent et ainsi de suite, et il suit ses clients d'une manière tout à fait régulière. Alors c'est vrai que la privation du contrat lui cause un préjudice. La jurisprudence de ces 50 dernières années dit que le mandant doit payer 2 années de commission basée sur la moyenne des 3 dernières années. Ça, c'est une jurisprudence qui a été beaucoup appliquée par notamment des maîtres en la matière. Je pense au bâtonnier Leloup, au maître Catoni, qui sont 50 ans d'expérience derrière eux, même plus que ça, d'agents commerciaux. Et voilà. Bon. Mais cette chose-là ne peut pas s'appliquer à l'immobilier pour une raison très simple, c'est que une fois que vous avez vendu un bien, vous voyez plus le client. L'immobilier, ce sont pas des affaires récurrentes, donc on ne peut pas réclamer une valeur patrimoniale sur des affaires qui ne sont pas récurrentes. C'est pas possible. Alors par contre, il existe quand même dans la loi que l'agent commercial a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi. Bon, c'est vrai que s'il a fait des investissements pour son mandant, il a un réseau qui va, où il a rentré les noms, les adresses, les prospects dans le logiciel, et du jour au lendemain, le logiciel il est coupé. Tout ce travail-là, c'est l'agent quand même immobilier qui va le recruter. Mais l'agent commercial doit prouver le préjudice qu'il subit. C'est l'article 9 du Code civil. Donc évidemment, à partir du moment où il prouve ce préjudice, eh bien, on doit payer l'indemnité. Mais jamais ça ira sur les 2 années de commission. Ça peut jouer, je sais pas, sur 3, 4 mois et tout, etc. Mais pas ou souvent. Enfin bon, je vous assure que 99% des cas, je les arrange à l'amiable, parce que. Oui, ça passe par Jean et Frappin, ça c'est apaisé tout de suite. Ça risque de coûter très cher aux 2 parties, des frais d'avocat, etc. Et donc voilà. Et il y a la troisième chose, c'est l'article 134.13 du Code du commerce. C'est-à-dire que l'agent commercial qui veut partir à la retraite. Alors, un agent commercial, il part jamais à la retraite. C'est embêtant. L'agent commercial, en fin de compte, a le droit aussi à une indemnité à partir du moment où il ne peut plus exercer son activité. C'est-à-dire que s'il arrive avec un certificat médical disant que il peut plus exercer son activité d'agent commercial en immobilier, ou si il décède, donc lui ou les ayants droit
peuvent réclamer cette indemnité pour le préjudice subi. Mais c'est pareil. Vous comprenez très bien que là, il faut que justifier le fait qu'il y a eu un préjudice. Donc, quand quelqu'un, c'est souvent qu'on me le dit, ah mais monsieur, moi je suis allé voir sur Google, j'ai tapé indemnité agent commercial et j'ai vu que c'était 2 années de commission basées sur la moyenne des 3 dernières années. Mais monsieur, sur quelle clientèle que vous laissez à votre... Donc non, si vous avez fait des investissements au nom et pour le compte de votre agent immobilier, si vous avez dépensé de l'argent, là, d'accord, vous avez un démarrage de preuve comme quoi vous lui laissez quelque chose à votre agent immobilier. Mais en dehors de ça, non, vous ne pouvez pas, disons donc, montrer un préjudice. Voilà. Eh bien voilà, c'était le point de Jean-Yves Frappin, secrétaire général de la CNACIM, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. On prend des sujets chaque mois et on les décortique pour aider les agents commerciaux, mais c'est quand même très très bien que tout le monde soit au courant. Le respect des textes, c'est important, ça fait beaucoup moins de problèmes. Et le respect des gens. Et le respect des gens. Et si vous avez un problème, vous appelez la CNACIM. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Yves Frappin d'avoir été notre invité. Merci de votre attention. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.